des classes virtuelles, ce qui est important, c'est de mettre en place un process qualité, planifier les choses bien en amont. On a notamment, nous, un outil qui est vraiment très précieux, qui s'appelle l'assistant de configuration, et qui permet de valider en amont pour chaque personne que son micro va bien fonctionner, que sa webcam, s'il l'utilise, va bien fonctionner, que la connexion Internet est suffisante, que la performance de son ordinateur est suffisante. Donc ça, c'est pas obligatoire de le passer, mais c'est très vivement recommandé. Et comme ça, c'est avant de venir? C'est avant. D'accord. Tout le process qualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font en amont. Okay. Typiquement, quand on crée une classe virtuelle, c'est bien de la créer le plus tôt possible. Un peu comme quand on veut préparer un cours, on prépare ses documents, on adapte ses documents, on a son plan de cours, etc. Ce qui est intéressant pour un formateur, c'est d'avoir l'activité créée le plus en amont possible. Comme on est sur des liens en ligne, donc c'est des liens plus légers que le fait de se déplacer, etc., des rendez-vous présentiels, c'est important aussi d'envoyer des invitations le plus tôt possible. C'est bien d'envoyer une invitation si vous avez déjà planifié votre événement, par exemple, une semaine avant, même si c'est un gros événement, c'est même 15 jours avant, et d'envoyer des rappels d'invitation. Ça, c'est quelque chose de très utile. J'ai remarqué que Classilio, en fait, il en envoie tout seul, parce que des fois qu'on oublierait, ça nous arrive aussi. L'interface de gestion, en effet, permet d'avoir des rappels d'invitation qui sont envoyés automatiquement. Nous, on aime bien, par exemple, planifier 2 heures avant, comme ça on est sûr qu'au moins la personne ne va pas zapper. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, souvent on a un coup de fil, une dernière contrainte de dernière minute et on zappe son rendez-vous en ligne. Donc il y a le rappel qui est toujours là en dernière minute pour valider. Pour revenir juste sur l'aspect assistant de configuration, ce qu'intègre aussi l'interface de gestion, c'est les résultats de l'assistant. C'est-à-dire que l'administrateur, l'organisateur ou même le prof, le formateur, va voir pour chaque participant exactement en détail le périphérique micro qu'il a utilisé, son temps de latence, ses connexions Internet, donc il a un résultat. Et ça c'est très précieux parce que là aussi, en termes de process qualité, certains de nos clients mettent en place un rappel systématique de la personne si on voit qu'il y a un problème. Ou si on voit qu'il n'a pas passé l'assistant de configuration. Je vais être sûr d'avoir bien compris moi. Ça veut dire que avant la classe virtuelle, avant même que les gens soient réellement dans la salle, connectés, etc., on peut savoir par l'assistant de configuration en amont, c'est-à-dire celui qui organise ou l'administrateur, etc., peut savoir que tel client là-bas au bout de il a tel informatif, à tel débit, telle chose comme ça, c'est ça? Voilà, et éventuellement dire attention vous là, votre débit n'est pas suffisant pour que vous puissiez suivre la classe virtuelle la semaine prochaine, c'est ça? Tout à fait ça, on récolte toutes les informations au moment où on a passé les étapes de l'assistant de configuration. Ça c'est vraiment essentiel. Alors, pour bien préciser, l'assistant de configuration, normalement il doit être passé qu'une seule fois, d'accord? Une fois qu'on l'a passé sur cet ordinateur-là avec cette connexion Internet, vous n'allez pas le repasser à chaque classe virtuelle. Si vous changez de réseau, d'ordinateur, là, c'est mieux de le repasser aussi. Voilà. D'accord, et on peut le savoir par exemple si on le fait sur tablette aussi, parce que je crois qu'on peut aussi sur tablette. Voilà, il y a une dimension mobile aussi pour le retour d'expérience du ministère. On a une appli qui s'appelle Via Mobile, qu'on peut télécharger, donc là aussi ça se fait en amont, c'est une appli qui se télécharge sur smartphone et sur tablette. On est compatible à partir de Google Play, à partir de l'Apple Store ou de BlackBerry. On la télécharge en amont et là c'est le même processus. Quand on reçoit une invitation de classe virtuelle, on a un petit lien pour se connecter. Et si on a téléchargé en amont l'application s'ouvre automatiquement. Via Mobile s'ouvre et on peut participer à la classe virtuelle. Pour l'instant on ne peut pas encore animer à partir d'une tablette, mais là aussi dans une évolution future on pourra animer à partir d'une tablette. Ça viendra.